Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo pour vous parler de flammes jumelles, d'âmes jumelles et d'âmes sœurs, tous les liens d'âme. Nous allons faire un petit peu un espèce de parcours, nous allons faire le parcours de la flamme jumelle, mais vraiment de façon très synthétique. J'aimerais vous parler d'un petit peu des croyances qu'on a sur ce lien de flammes jumelles par le biais des réseaux sociaux, des choses qu'on vous dit et qui ne se passent pas tout à fait de la même façon. Par exemple, on va revenir au tout début, quand vous êtes un petit garçon et une petite fille, et on vous fait voir des contes de fées, genre Cendrillon, Blanche-Neige, et bien d'autres, hein, où on vous explique que le prince charmant, vous êtes malheureuse et puis que le prince charmant arrive et tout d'un coup il vous sauve et puis que vous êtes finalement sauvée et que vous êtes heureuse et que du coup vous finissez votre vie avec cet homme et eurent beaucoup d'enfants. Donc il va se créer dans cet inconscient un idéal de relation, d'accord? Que cet homme-là, il vient vous sauver, il vient bien sûr vous aimer, et puis voilà, vous finissez avec cet homme-là et tout va pour le mieux. Donc vous allez grandir avec cette idée-là, cette croyance que ben, les choses se passent comme ça. Vous allez faire vos expériences de vie adolescent, vous allez avoir des relations qui vont fonctionner, hein, un peu de long terme, un peu de court terme pour certains, mais qui vont se terminer à un moment donné ou à un autre. À l'âge adulte, c'est pareil, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être un peu plus fort que les autres et vous allez sentir que c'est le bon et vous allez avoir envie, pareil, de vous marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, mais en tout cas de faire un petit bonhomme de chemin avec cette personne-là. Ça peut durer ou pas durer si longtemps que ça, mais en tout cas, vous allez expérimenter cette aventure, cette relation. Et puis à un moment donné, va arriver le moment où les choses vont commencer un petit peu à se dégrader. Les choses vont plus aller vraiment comme on vous a longtemps fait miroiter que voilà, à un moment donné, c'est l'idéal, c'est l'idyllique, c'est le merveilleux, c'est le beau. Ben, à un moment donné, tous ces schémas vont s'effondrer. Et vous allez vous poser des questions à ce moment-là, ben, c'est quoi une relation, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, pourquoi j'ai échoué, pourquoi ça s'est pas bien passé, enfin, etc. Et pourquoi aussi on est si marqué finalement d'une séparation qui est finalement compliquée pour tout le monde à gérer. Parce qu'effectivement, on nous a jamais parlé de c'était quoi l'amour. Finalement, si on devait décortiquer c'est quoi l'amour, si on devait aussi décortiquer ce qu'on ressent, est-ce qu'on est capable d'exprimer ce qu'on ressent? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent pour son partenaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une autre personne pour, pour vivre, pour exister. On pense que voilà, la personne avec qui on est va combler tous nos manques, va nous donner ce dont on a besoin, vont régler finalement nos blessures. Et puis finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Vraiment beaucoup plus complexe. Donc, on va dire qu'il y a la rupture. Et à un moment donné, vous faites la rencontre d'une personne qui va bouleverser votre vie. Pourquoi? Parce que cette personne ne va pas rentrer dans le cadre de ce que vous avez jusqu'à présent vécu. Donc, il va avoir cette rencontre de votre flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur. Et puis, va s'en suivre des chamboulements,
des chamboulements. Sur le coup, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe. Vous allez peut-être avoir une personne qui va vous mettre sur le chemin de ce parcours de flamme jumelle, ou vous allez voir des vidéos sur YouTube qui en parlent. Et puis, vous allez entendre un petit peu de tout. Hein, et c'est vrai qu'il faut faire un peu le tri, mais on le comprend que quand on arrive en fin de parcours, ça. Et là, c'est pareil, on vous fait un discours où on vous dit, voilà, si vous travaillez sur vous, vous avez rencontré la personne idéale, la personne qui vous convient, hein, c'est votre femme jumelle, elle est entre guillemets faite pour vous, hein, parce que c'est une âme qui est scindée en deux et que voilà, vous avez chacun un bout de l'autre. Donc vous vous complétez. Et on vous dit que si vous travaillez bien sur ce lien, sur cette relation, vous avez guéri vos blessures, et bien cette personne-là, vous allez fusionner. Et ça me fait penser encore, là aussi, à un conte de fées. Hein, vous voyez, quelque part, on est sauvé par l'autre, on vit tout d'un coup un conte de fées, et on va finir par être heureux, quoi. Donc là aussi, il y a de quoi se poser des questions. Mais bon, moi je ne suis pas là pour vous dire c'est comme ça que vous devez penser, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est à vous de voir par rapport à vos expériences que ce que vous en avez retiré de ce parcours. À partir de là, donc moi je vous dis, je suis sur un parcours de flamme jumelle depuis 5 ans et demi à peu près, avec un parcours court, on appelle ça les parcours courts, enfin les parcours récents, on va dire, et avec qui je n'ai jamais eu de lien physique avec mon autre. On était plutôt dans une amitié amoureuse, on ne savait pas trop dans quoi on pouvait se caser. Et puis, j'avais besoin forcément de comprendre quel type de lien on avait. Et du coup, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé des vidéos sur justement ce parcours de flamme jumelle, qu'était justement ce qu'on était censé travailler, etc. Et puis petit à petit, je me suis fait mes propres compréhensions, bien entendu, hein, par rapport à mon expérience, par rapport à d'autres expériences que je vois dans mes consultations et dans des personnes que je connais aussi. Hein. Et donc, je me suis fait cette réflexion que, au bout d'un moment où je me suis retrouvée dans ma complétude, effectivement, on arrive à un point où on n'a plus le manque de l'autre, on n'a plus ce besoin, voilà, vraiment répulsif d'écrire un message à l'autre parce que tout d'un coup, on sent que c'est le moment, il faut écrire un message parce que voilà, on est dicté par une pulsion forte. Ça m'arrive plus. J'en ressens pas le besoin de le faire. Je ressens pas à l'heure actuelle de me connecter avec mon autre, d'avoir un lien ou d'envoyer des messages, non. Donc on arrive à une complétude où on arrive à finalement ne plus, comment dire, on n'est plus dans la posture de se dire voilà, je veux être avec mon autre, je veux être en lien avec mon autre. Alors, je vais vous expliquer que ça fait 1 an et 3 mois que mon autre m'a bloqué. Il m'a bloqué alors qu'on devait, on devait se voir. Et pour encore une autre fois, voilà, une peur, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai traduit, une peur où mon autre m'a bloqué. Et donc j'ai essayé de trouver, sur le coup, je me suis dit, bon, ben, il a fait un choix, il a fait le choix de couper court avec ce lien, donc avec moi.
Et tout de suite, je me suis dit, bon, ben, c'est que il a fait un choix à ce moment-là de ne plus souhaiter communiquer, échanger, avoir quoi que ce soit avec moi, que j'ai respecté, puisque je me suis dit que si c'était comme ça qu'il voulait mener sa vie, ben soit, je devais l'accepter. Je le devais l'accepter parce que on ne peut pas obliger quelqu'un à vouloir être avec vous. On peut pas obliger quelqu'un à, à faire ce que on voudrait bien qu'il fasse. Parce que c'est un peu ça dans le lien de flamme jumelle, c'est qu'on voudrait bien que l'autre revienne vers nous, que fasse les choix qui s'imposent, etc., etc. Et on veut vraiment que tout soit centré sur nous finalement. À ce moment-là, j'ai compris que tout se positionnait par rapport à lui, par rapport à son besoin à ce moment-là de vivre sa vie comme il l'entendait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai respecté son besoin de vivre sa vie comme il l'entendait. Et donc, je me suis, on va dire, mise de côté, mais même si c'était lui qui l'avait fait dès le départ. Et pendant une longue période, plus d'1 an et 3 mois, on va dire, quelque chose comme ça, j'ai eu le besoin de comprendre des choses encore, même si j'avais passé ma complétude, même si j'avais plus besoin de me retrouver, enfin de vouloir être en lien avec lui, de savoir ce qui se passait dans sa vie, etc. C'était plus quelque chose qui m'appartenait. Mais j'avais encore besoin de comprendre des choses sur moi. Et donc j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé si je pouvais avoir des réponses sur ce fait de se dire que voilà, on a travaillé sur nous, on est entre guillemets la meilleure version de nous-mêmes, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on est censé faire finalement après ce parcours de flamme jumelle, puisque on se remet pas avec notre autre, donc il y a bien un autre chemin qui, qui, nous attend. Et donc moi j'avais besoin de réponses. Voilà, j'avais besoin de réponses, entre autres celle-ci et d'autres. Et donc on m'a fait voir. En fait, on m'a fait voir plusieurs choses. Parce que j'ai eu aussi une connexion en 5D avec mon autre. Parce que je sentais qu'il se sentait coupable du fait qu'il m'avait bloqué et qu'il m'avait donné aucune explication. Donc je sentais sa culpabilité en lui. Et donc il a eu besoin de se connecter à moi pour un peu quelque part sentir que je n'étais plus, enfin que je n'étais pas dans une tristesse ou dans une rancœur ou je ne sais quoi. Et donc on m'a fait voir, et ça c'est très important parce que je pense que ça peut vous aider dans ce parcours de flamme jumelle. On m'a fait voir que pendant cette période d'1 an et 3 mois, on va dire, il y avait quelque chose que j'avais omis de penser sur ce parcours-là. Et en fait, j'ai fait le parcours en arrière, c'est-à-dire de maintenant à 1 an en arrière, 1 an et demi, enfin 1 an et 3 mois, on va dire. Qu'est-ce que finalement j'en ai retenu de tout ça? Et on m'a dit qu'il y avait 2 plans. Donc on pourrait considérer la 3D et la 5D. Sur la 3D, on va dire qu'il m'a bloqué et qui a coupé le lien et qui a voulu, à travers ce message, me dire qu'il coupait court avec moi et qu'il avait besoin de faire sa vie. Même si je n'ai pas eu d'explication, je me suis trouvé une explication où je me suis dit effectivement il n'avait pas le courage d'aller au-delà d'eux et qu'il avait le choix et ça lui appartenait de prendre cette décision-là. Et il faut la respecter. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Mais dans la 5D, on m'a montré que mon autre,
quand il avait pris cette décision, en fait, de me bloquer, c'était pour me permettre à moi de être dans mon unicité, d'être dans ma dimension à moi, d'en être aligné, d'en être voilà, on peut vous dire la meilleure version de vous-même, mais c'est surtout être centré, aligné, ancré, se dire que on est entière par qui on est entière seule. Et j'ai compris que finalement la personne que je suis devenue était grâce à sa décision. Parce que sa décision dans la 5D, elle n'était pas anodine. Elle était tellement remplie d'amour et de compassion pour ma personne, pour que je puisse intégrer certaines choses. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je devais avoir beaucoup, mais beaucoup de gratitude envers mon autre, qui est aussi la même chose pour vous. Vous devez aussi sentir beaucoup de gratitude envers votre autre quand effectivement il se sépare de vous, ou que peut-être c'est dur à entendre, mais quand il décide d'aller avec une autre personne que vous, ou de faire sa vie avec une autre personne que vous, ou peut-être même créer une famille avec quelqu'un d'autre que vous. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que tout cela va vous permettre de vous retrouver, d'être dans votre essence, dans votre dimension, dans votre pouvoir, parce que finalement, vous reprenez votre pouvoir de qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, ça va englober votre affirmation de vous, votre confiance en vous, votre amour de vous aussi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi. Quand on parle d'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter. L'amour inconditionnel de soi, ça veut dire que ce que je suis en mesure et en capacité d'accepter, qui ne me nuit pas finalement. Pourquoi ? Parce que je suis alignée, je suis bien et je me sens en sécurité. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'accepter, parce que j'entends beaucoup dans ce parcours des femmes et des hommes, que ce soit runner ou chaser, qui acceptent des situations qui vous font souffrir, mais que vous acceptez parce que vous êtes dans des dépendances affectives. Mais l'amour, c'est pas être dépendant de l'autre. Finalement, l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est j'aime l'autre, effectivement, de façon inconditionnelle, de pouvoir accepter qu'il puisse vivre sa vie loin de vous. Mais tout en sachant que s'il est heureux, si c'est son choix, eh ben, tant mieux, parce que finalement, c'est ça qu'on veut, qu'il soit bien, qu'il soit heureux. L'amour, c'est quoi, en fait ? L'amour, c'est pas vouloir de l'autre qui réponde à vos besoins. L'autre, il n'est pas là pour vous rassurer. Oui, de temps en temps, mais pas besoin d'être rassuré au point d'être mal. Parce que vous voyez, quand vous êtes dans ce besoin, que l'autre vous rassure, que l'autre vous confirme, que l'autre vienne régler vos blessures ou combler vos blessures, vous n'êtes pas dans le positionnement de l'amour. Vous êtes dans votre ego, dans votre petit nombril. Et là, vous êtes placé sur un point qui, pour moi, n'est pas de l'amour. Si vous avez... Alors, c'est sûr qu'on rencontre des personnes, surtout des relations d'âme, qui sont là pour finalement nous rendre entières, nous permettre d'être dans notre unicité. La plupart du temps, quand on rencontre des personnes, des relations amoureuses, on dit des relations amoureuses, et en fait, pour moi, les relations amoureuses,
votre partenaire est juste un moyen pour vous de régler des blessures, de travailler sur vous, de régler aussi vos besoins. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans des relations comme celle-ci, un va appuyer sur vos blessures, donc va vous mettre en insécurité, vous allez vous sentir en insécurité quand cette personne va faire un comportement, et vice-versa, votre autre va vous faire ressentir des insécurités, et vous-même vous allez faire ressentir à votre autre des insécurités. Et là, vous allez être mal. Et là, vous m'appelez et vous me dites, voilà, Shiva, il s'est comporté comme ça, comme ça. Il n'a pas répondu à mon message de suite. Et là, du coup, je vous dis, mais vous avez ressenti quoi? Voilà, hop, c'est de l'insécurité. Votre autre ne vous a pas répondu, hop, ça émerge en vous une insécurité. Mais cette insécurité ne vient pas de votre autre, elle vient de vous-même. Et elle vient de vous-même, mais bien longtemps en arrière, c'est-à-dire votre blessure d'enfant, votre enfant intérieur qui n'a pas été guéri. Qu'est-ce qui se passe? Les rencontres amoureuses, comme vous les appelez, sont là pour vous faire travailler sur vos blessures, sur vos manques, sur vos besoins, parce qu'on a des besoins. On a besoin que l'autre nous comble sur nos manques à nous. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on va chercher chez l'autre ce qui nous plaît chez l'autre, ce sont des choses qu'on n'a pas, parce qu'on va se nourrir de l'autre, de nos propres manques. Et moi, je suis désolée, je sais que ça va faire grincer, mais pour moi, ce n'est pas de l'amour. C'est pas l'amour comme je l'entends. L'amour, pour moi, c'est aimer quelqu'un indépendamment de ce qui ne vous apporte pas dans vos besoins, mais c'est aussi lui permettre d'être qui il est. On ne peut pas dire à l'autre « je veux que tu te comportes comme ça parce que c'est comme ça que moi je me sens en sécurité. Je veux que tu te comportes et que tu fasses ça parce que c'est comme ça que moi tu vas répondre à mon besoin. » Je suis désolée, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je vois l'amour d'une dimension autre. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment du vécu, parce que mon autre me l'a fait voir. Il m'a dit, sans parler, mais voilà, j'ai compris son message. Mais ça n'avait rien à voir avec moi. Ça avait à voir avec lui. Donc, beaucoup d'interactions qui se passent avec vous et votre autre, ou avec vous ou votre partenaire, c'est valable aussi dans toutes les autres relations. On ne peut pas prétendre que l'autre va nous nourrir, va répondre à nos besoins, va faire comme un automate. Ah, tu veux que je te réponde au bout de 15-20 minutes? Ok, je vais répondre au bout de 15-20 minutes. Ah, tu veux que je te rassure parce que à ce moment-là, tu n'es pas bien, alors que tu sais que peut-être moi, je ne suis pas bien non plus. Alors, vous voyez que l'amour est biaisé dans ce système. Donc, vous comprenez que finalement, vous ne pouvez pas obtenir finalement de l'autre qui va combler vos besoins et vos manques, etc. Parce qu'il y aura toujours une dissonance à un moment donné, quand vous allez vouloir changer l'autre. Parce que l'autre, il va peut-être faire des efforts, mais il va toujours se positionner de la même manière, parce que son système de défense est le même, puisqu'il se l'est construit il y a bien longtemps. Et je ne vais pas revenir sur ces schémas-là. Donc, vous comprenez qu'il faut accepter votre autre, il faut accepter la personne que vous aimez telle qu'elle est. Alors oui, on peut communiquer en disant, voilà, quand tu t'es comporté comme ça, voilà, il s'est passé ça en moi. Mais c'est sûr que il s'est passé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à travailler, à combler, à sécuriser. Donc, vous comprenez que l'amour ne part pas
de l'autre, mais l'amour part d'abord de soi. Et d'ailleurs, quand on prétend de l'autre, c'est qu'on regarde son propre besoin d'amour. Mais si vous avez un amour inconditionnel pour vous-même, vous n'avez plus besoin d'être comblé, d'être sécurisé, d'être nourri par l'autre. Vous n'en avez plus besoin. Et à partir de là, eh ben, on fait quoi? À partir du moment où vous êtes bien aligné, vous vous sentez en sécurité, vous êtes sécurisé aussi, vous n'avez plus besoin de l'autre pour exister, vous n'êtes plus non plus dans la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre autre revient ou ne revient pas? Peut-être que votre autre ne reviendra pas. Peut-être que la fusion, pour beaucoup de personnes, ne viendra pas. Elle ne sera pas là. Mais parce que vous en aurez peut-être plus besoin. Vous allez arriver à un stade où vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de vous dire quand va être cette réunion avec votre hôte, parce que vous n'en avez plus besoin. Je sais pas, j'arrive pas à trouver un mot qui pourrait définir dans l'état. Alors on parle de complétude, mais je pense que le mot complétude, oui, peut-être, on est complet avec soi-même, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose de plus de plus explicatif que ça. C'est vraiment n'avoir besoin de personne, n'avoir besoin de personne pour se confirmer, je vais pas me répéter parce que là je sens que je me répète, mais à un moment donné, c'est même plus quelque chose, c'est même plus une question que vous allez vous poser. Est-ce qu'il revient, il revient pas? C'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas important finalement. Vous savez, j'ai fait une régression il y a quelques temps de ça, il y a peut-être 2 ans en arrière, je crois. J'ai fait une régression en hypnose pour savoir un petit peu ce lien de flamme jumelle. Et je suis allée voir justement cette union avec cette flamme jumelle, comment elle se passe, comment elle s'incarne aussi. Et en fait, on m'a fait voir que ce n'était pas si important que cela de savoir ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. Vous savez, comme on le voit beaucoup dans YouTube, ce besoin de se connecter à l'autre, de savoir ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, on m'a fait voir que c'était pas important de savoir ce qui se passe dans sa vie, mais c'était important de vivre ce qu'on avait à vivre chacun de notre côté. En fait, c'était important d'expérimenter chacun de son côté. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir si on va être unis ou pas unis, parce que c'est ce qu'on m'a fait voir, c'était pas important. Ce qui est important, c'est expérimenter. Expérimenter la vie, vivre des expériences. Si effectivement vous êtes voué à retrouver votre autre, vous avez la chance de rentrer en fusion avec votre autre, d'avoir une vie commune avec votre autre, ben écoutez, c'est formidable, franchement, c'est ce que je vous souhaite, c'est formidable. Mais si c'est pas le cas, n'en faites pas une fixation, ne misez pas tout sur ça. Parce que, je vous dis, c'est pas forcément ce qui va se passer et c'est pas forcément ce qu'à un moment donné vous allez avoir envie. Moi, je vous dis franchement, à ce stade, j'ai l'impression que tout ça est derrière moi, quoi. Donc, méfiez-vous aussi de ce que vous pouvez écouter dans les réseaux sociaux. Quand on vous dit oui, travaillez sur vous et puis il va revenir. Ben, s'il revient, j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais c'est pas une fin en soi. D'accord? C'est vraiment pas une fin en soi. Et vous allez devoir expérimenter d'autres choses. Aller vers d'autres choses.
d'autres directions dans votre vie, des chemins de vie que vous allez traverser. Et c'est juste parce qu'en fait, on est là pour expérimenter. Hein, on est là pour expérimenter, bien sûr, dans l'amour. Dans l'amour de soi, dans la bienveillance aussi. Donc, bah, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour les flammes jumelles, mais pas que. Ça peut concerner d'autres personnes aussi. Je voulais pas faire une vidéo trop longue pour pas trop vous ennuyer, mais s'il vous plaît, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo, de cette capsule. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de guidance, bah, écoutez, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous amener vers ce chemin de cette complétude et de cette unicité et cet amour inconditionnel pour soi. Je vous embrasse mes belles âmes et je vous dis à bientôt. Plein d'amour.